Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bon, eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est officiel. Cette année sera certainement aussi merdique que la précédente. Entre les variants de la Covid, les couvre-feux et ajouter à cela le froid de canard qu'on se tape, rien ne va plus. Mais bon, l'actualité, ce n'est pas que la Covid ou la météo, hein. Tiens, par exemple, est-ce que vous saviez que Jack Ma avait disparu? C'est qui celui-là? Celui-là, comme vous dites, c'est le fondateur d'Alibaba, l'un des plus gros sites d'e-commerce chinois. Il est à la tête d'une fortune de 58 milliards de dollars, rien que ça. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 24 octobre, après un discours critique à l'égard de Pékin. Un discours dans lequel il appelait à une réforme du système financier chinois. Et depuis ce jour-là, on n'a plus de nouvelles de Jack. Jack. Allez, en Arabie Saoudite, à présent, le prince héritier Mohamed Ben Salman vient de présenter un projet qui illustre ce que pourrait être la ville de demain. The Line, c'est le nom du projet, veut faire des villes un espace sans voiture, sans rue et sans émissions carbone. Un endroit où tous les commerces seraient accessibles en moins de 5 minutes et qui fonctionnerait à base d'énergie renouvelable. Les droits de l'homme, en revanche, n'ont été évoqués à aucun moment par le prince héritier. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Et notre prochain sujet nous emmène en Italie, dans la région de Calabre. Dans cette région, un procès hors norme vient de s'ouvrir, visant plus de 330 membres présumés de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Mais parmi les accusés, il y a aussi des élus locaux, des fonctionnaires et des policiers. Sont également attendus plus de 900 témoins et 400 avocats. Ce procès fait suite à une enquête de plus de 3 ans qui, en 2019, avait mené à 330 arrestations. Bon, le verdict n'est pas pour tout de suite, vous vous en doutez. Lors de l'ouverture du procès, il a fallu pas moins de 3 heures à la cour pour lire le nom de tous les accusés. C'est lent. Et terminons ce numéro avec l'histoire de Stefan Thomas. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Ce programmateur allemand installé à San Francisco possède plus de 7000 bitcoins. Cela représente plus de 200 millions d'euros. Le problème, c'est que ces bitcoins ne sont accessibles qu'avec un code d'accès dont il ne se souvient plus. Il a le droit à 10 tentatives et en a déjà essayé 8. On imagine aisément ce qu'il peut ressentir en ce moment. Donc là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. Et voilà, le moment est venu de nous quitter. À la semaine prochaine pour plus d'infos et d'ici là, Au revoir.